Aujourd'hui, on se retrouve dans une autre vidéo, mais sous le même thème qui est l'expression de l'information génétique dans le programme du deuxième année du baccalauréat. Donc, après avoir vu la réplication, nous allons maintenant nous intéresser à l'étape qui suit, qui est la transcription. Donc, la première chose à savoir est que la transcription n'a rien à voir avec les processus de réplication cellulaire, comme la réplication de l'ADN, la mitose, etc. Alors, qu'est-ce que la transcription et pourquoi est-elle nécessaire? La transcription est la première étape du processus qui permet d'utiliser le code génétique contenu dans l'ADN pour synthétiser toutes les protéines de notre corps. Le problème qui se pose ici, c'est que le code génétique qui code pour les protéines se situe dans l'ADN, situé dans le noyau, tandis que la synthèse des protéines se fait en dehors du noyau, soit dans les ribosomes libres dans le cytoplasme, soit dans ceux fixés au réticulum endoplasmique rugueux. La question qui se pose maintenant, c'est comment le code génétique sort du noyau pour atteindre les ribosomes. Répondant à cette question, l'ADN utilise un messager appelé ARN messager, symbolisé par ARNM, pour transporter le code génétique du noyau jusqu'au ribosome. Le processus de fabrication de cet ARN messager s'appelle la transcription. Voyons maintenant comment la transcription se déroule. La transcription commence lorsqu'une enzyme appelée ARN polymérase se fixe sur un segment d'ADN appelé gène. Un gène contient le code nécessaire à la fabrication d'une protéine spécifique. C'est une macromolécule constituée d'une séquence précise d'acides aminés. Au sein d'un gène, l'ordre spécifique des bases azotées détermine l'ordre des acides aminés dans la protéine. Chaque groupe contenant 3 bases consécutives dans ce gène forme un code, qui code pour une protéine précise. On les appelle des codons. L'ARN polymérase provoque l'ouverture et la séparation d'une région de la double hélice d'ADN. Un de ces deux brins, appelé brin matrice, qui est transcrit en ARN messager. L'autre brin, appelé brin non matrice, reste non transcrit. Alors, comment le gène d'ADN se transcrit en ARN messager? À partir du brin matrice, comme modèle, l'ARN polymérase suit la règle de complémentarité des bases pour assembler des nucléotides libres présents dans le noyau, formant ainsi une chaîne d'ARN complémentaire. Par exemple, si l'ARN polymérase lie une base thymine sur le brin matrice d'ADN, elle y associe une adénine. De même, la cytosine s'apparie à la guanine et la guanine à la cytosine. Mais attention, l'ARN ne contient jamais de thymine. Donc, quand l'ARN polymérase lie une adénine sur le brin matrice d'ADN, elle associe une uracile. Ainsi, en utilisant le brin matrice comme guide, on obtient une copie de l'information génétique du brin non matrice, mais sous forme d'ARN messager. Une fois la transcription terminée, l'ARN messager suffisamment petit pour passer à travers un pore nucléaire quitte le noyau pour rejoindre le ribosome, le lieu de la synthèse des protéines. Le processus de fabrication des protéines au niveau du ribosome s'appelle la traduction, qui fera l'objet d'une autre vidéo. À la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos.